Chers amis explorateurs de l'inédit, bonjour et bienvenue dans notre podcast où nous explorons les mystères du passé. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans la vie de l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire, Bouddha. Grâce aux récentes découvertes archéologiques, nous pouvons désormais reconstituer son parcours avec plus de précision. Préparez-vous à un voyage fascinant à travers le temps. Le prince Siddhartha. Lumbini au Népal, berceau sacré du Bouddha selon la tradition, a longtemps été nimbé d'un voile de mystère. Mais les fouilles archéologiques récentes, entreprises sur ce site redécouvert au XIXe siècle, ont permis de dissiper une partie de cette brume légendaire. Elles ont non seulement confirmé l'historicité de Lumbini en tant que lieu de naissance de Siddhartha Gautama, mais elles ont également fourni des indices précieux permettant de dater avec plus de précision la période où il a vécu. Siddhartha Gautama, plus connu sous le nom de Bouddha, est incontestablement une figure majeure de l'histoire religieuse mondiale. Ses enseignements, transmis de génération en génération, continue d'inspirer et de guider plus de 500 millions de personnes à travers le monde. Cependant, comme souvent pour les personnages dont l'aura transcende les époques, la vie du Bouddha s'est progressivement enchevêtrée avec un tissu de légendes et de récits merveilleux, tissés au fil des siècles par la dévotion de ses disciples. L'archéologie, en confrontant ces récits à la réalité matérielle des vestiges, offre une nouvelle perspective permettant de distinguer l'homme historique de l'icône spirituelle. Les premiers textes bouddhiques, datant du 1er siècle avant notre ère, dépeignent la jeunesse dorée de Siddhartha Gautama au sein de l'aristocratie guerrière kshatriya. Enfant choyé du clan Shakya, dont le territoire s'étendait dans le nord-est de l'Inde antique, il grandit dans l'opulence du palais de Kapilavastu. Son père, le roi Suddhodana, soucieux de le préserver des vicissitudes du monde extérieur, l'éleva dans un cocon de luxe et d'insouciance. Ce n'est qu'à l'âge de 29 ans que Siddhartha, lors d'une sortie hors des murs du palais, fut confronté à la dure réalité de l'existence humaine, la vieillesse, la maladie, la mort. Ces visions bouleversèrent profondément le jeune prince, qui jusqu'alors n'avait connu que confort et privilèges. La souffrance, jusque-là abstraite et lointaine, lui apparut soudain dans toute sa crudité, le poussant à remettre en question le sens même de sa vie. Face à cette prise de conscience, Siddhartha fit un choix radical. Il renonça à sa vie aisée, à son statut de prince, à son épouse et à son fils, pour partir en quête d'une vérité qui pourrait le libérer de la souffrance. Ce départ, véritable rupture avec son passé, marqua le début d'un long voyage spirituel qui allait le mener à l'illumination et faire de lui le Bouddha Shakyamuni, l'éveillé du clan Shakya, dont l'enseignement allait transformer le cours de l'histoire. Situer avec précision les événements de la vie de Bouddha dans le temps a constitué depuis toujours un casse-tête pour les chercheurs. Les différentes traditions bouddhistes, chacune porteuse de sa propre chronologie, ont proposé des datations extrêmement variées, allant de 2420 à 290 avant notre ère. Cette incertitude a nourri de vifs débats au sein de la communauté scientifique. Face à ce foisonnement de dates, un consensus s'est progressivement dégagé autour de deux hypothèses principales. La chronologie longue, qui situe la vie de Bouddha aux alentours des 6e et 5e siècles avant notre ère, et la chronologie courte, qui la place plutôt au 4e siècle avant notre ère. Chacune de ces propositions s'appuie sur des sources et des arguments spécifiques, sans qu'aucune ne puisse s'imposer définitivement.
Jusqu'à récemment, les vestiges de temples bouddhiques mis au jour par les archéologues ne remontaient pas plus loin que le IIIe siècle avant notre ère, période marquée par l'édification de sanctuaires monumentaux sous l'impulsion des souverains de la dynastie Maurya. Cette absence de traces antérieures semblait corroborer la chronologie courte, laissant planer le doute sur l'existence d'une tradition bouddhique organisée avant cette époque. Cependant, en 2011, une équipe internationale d'archéologues a décidé de braquer les projecteurs de la science moderne sur Lumbini, le lieu de naissance vénéré du Bouddha. Armés des dernières technologies en matière de recherche archéologique, ils espéraient percer les secrets enfouis sous les couches séculaires de ce site sacré. Les origines. Siddhartha Gautama, fruit de l'union entre la reine Maya, issue du noble clan Kshatriya des Koliya, et le roi Suddhodana, souverain du clan Shakya, vit le jour à Kapilavastu, cœur battant du royaume Shakya. Des années durant, le couple royal avait désespérément attendu un héritier, mais la reine Maya demeurait stérile. Puis, une nuit, un songe extraordinaire vint bouleverser le cours des choses. Maya rêva qu'elle était portée par 4 esprits célestes jusqu'au lac Anotata, niché dans les hauteurs majestueuses de l'Himalaya. Là, un éléphant blanc immaculé, doté de 6 défenses, symbole de grandeur et de sagesse, pénétra son flanc droit. Ce rêve prophétique annonçait la conception miraculeuse d'un enfant hors du commun. Conformément à la coutume des Shakya, Maya, alors proche du terme de sa grossesse, entreprit le voyage vers la demeure de son père pour y donner naissance à son enfant. Cependant, le destin en décida autrement. Après 10 lunaisons, soit près de 42 semaines, le travail se déclencha prématurément, non loin d'un lieu nommé Lumbini. C'est là, sous l'ombre bienveillante des arbres, que la reine mit au monde son fils, le futur Bouddha. Ainsi, par un heureux concours de circonstances, Lumbini devint un lieu de pèlerinage majeur pour les bouddhistes, rejoignant le panthéon des sites sacrés liés à la vie de l'éveillé. Bodh Gaya, où il atteignit l'illumination, Sarnath, où il prononça son premier sermon, et Kushinagara, où il entra dans le parinirvana, la libération ultime du cycle des renaissances. L'antique cité de Lumbini, autrefois théâtre d'un pèlerinage fervent, se trouve aujourd'hui sur le territoire népalais, au cœur d'un plateau paisible où se mêlent prairies verdoyantes, marécages mystérieux et forêts subtropicales luxuriantes. Après des siècles d'oubli, elle fut redécouverte de manière fortuite au milieu du XIXe siècle. Le général Khadga Shamsher Jang Bahadur Rana, gouverneur népalais de la province de Palpa, avait établi son campement près du village de Padaria. Au cours d'une exploration des environs, il tomba sur un monticule surmonté d'un petit temple dédié à la déesse hindoue Rupa Devi. Intrigué, il s'aventura parmi les vestiges et découvrit un pilier orné d'une inscription énigmatique. Conscient de l'importance potentielle de cette trouvaille, il ordonna qu'on en fasse un relevé et qu'on l'envoie à l'éminent indologue britannique Vincent Arthur Smith. Malheureusement, ce dernier ne sut pas saisir la portée historique de cette découverte, laissant Lumbini sommeiller encore quelques années dans l'ombre de l'oubli. Ainsi, quelque temps s'écoula avant qu'un nouveau chapitre ne s'ouvre dans l'histoire de Lumbini. En 1866, le docteur Alois Anton Führer, un indologue allemand au service du service archéologique de l'Inde, se rendit au campement du général Rana pour explorer les ruines énigmatiques. Ensemble, ils entreprirent les premières fouilles systématiques de la zone. Führer, avec son œil aiguisé d'archéologue, identifia la statue de la déesse Rupa Devi comme étant en réalité une représentation de la reine Maya donnant naissance au Bouddha.
Mais la véritable révélation survint lors du dégagement de la base du pilier découvert par le général. Une inscription gravée à l'époque du roi Ashoka, fervent défenseur du bouddhisme, apparut au grand jour. Datée de 249 avant notre ère, elle proclamait « Le roi ami des dieux au regard amical, 20 ans après son sacre, est venu en personne et a rendu hommage, car c'est ici qu'est né le Bouddha, le sage Shakya. » Cette découverte majeure confirmait sans équivoque l'authenticité de Lumbini en tant que lieu de naissance du Bouddha. Ressuscité de l'oubli, Lumbini reprit sa place légitime sur la carte des pèlerinages bouddhiques. De nouvelles campagnes de fouilles furent entreprises pour étudier les vestiges et aménager le site afin d'accueillir les pèlerins dont le nombre explosa au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Lumbini, berceau du Bouddha, redevenait un lieu de recueillement et de vénération pour des millions de fidèles à travers le monde. La reconnaissance internationale de Lumbini en tant que site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997 a insufflé une nouvelle dynamique aux efforts de préservation et de recherche. Des travaux de restauration minutieux ont été entrepris, parallèlement à des fouilles archéologiques approfondies qui ont révélé une occupation continue de cet espace sacré du 8e au 3e siècle avant notre ère, époque où le roi Ashoka fit ériger son temple commémoratif. Les vestiges monumentaux de temples successifs mis au jour par les archéologues cachaient en leur sein des structures encore plus anciennes. Parmi celles-ci, une plateforme rectangulaire de 26 mètres sur 20 et 1, reposant sur 15 chambres remplies de sable et de briques, probablement destinées à renforcer sa stabilité. C'est en vidant ces chambres pour atteindre les fondations que les archéologues ont fait une découverte stupéfiante. Au sommet de l'une d'elles, un bloc de pierre se dressait, vénéré comme le lieu précis où le Bouddha aurait vu le jour. Au cœur de Lumbini, les fondations d'un sanctuaire oublié. La découverte faite par Kosh Prasad Acharya et Robin Cunningham est d'une importance capitale pour l'histoire de l'architecture bouddhique. En effet, la mise au jour d'une structure en bois datant d'avant la dynastie Maurya confirme l'existence de lieux de culte bouddhiste bien antérieurs à ce que l'on pensait jusqu'alors. Cela remet en perspective l'évolution de l'architecture bouddhique et suggère que les premières structures étaient peut-être plus simples et plus éphémères que les monuments en pierre massif construits plus tard. Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives de recherche sur les débuts du bouddhisme et son impact sur la société indienne avant l'ascension de l'empire Maurya. La datation au radiocarbone des piliers en bois de Lumbini apporte un nouvel éclairage sur la chronologie de la vie de Bouddha. Si ces piliers datent bien du 8e au 6e siècle avant Jésus-Christ, cela signifie que Lumbini était déjà un lieu de culte important bien avant l'époque d'Ashoka. Cela renforce l'hypothèse que Bouddha aurait désigné Lumbini comme lieu de pèlerinage et que le site aurait été rapidement transformé en centre religieux après sa mort. Cette découverte donne du poids à la chronologie longue qui situe la naissance de Bouddha au 6e siècle avant Jésus-Christ, plutôt qu'à la chronologie courte qui la place vers 480 avant Jésus-Christ. Si cette nouvelle chronologie est confirmée, cela aurait des implications importantes pour notre compréhension de l'histoire du bouddhisme et de son développement en Inde. La découverte d'un espace central vide à Lumbini, associé à des vestiges de racines d'arbres et d'offrandes végétales, suggère fortement la présence d'un Bodhigara, un temple bouddhique centré sur un arbre sacré.
Cette découverte est d'une grande importance car elle repousse encore plus loin dans le temps l'existence de lieux de culte bouddhiste structurés, confirmant ainsi l'ancienneté de Lumbini en tant que site sacré. De plus, la mise au jour d'un Bodhigara à Lumbini offre un aperçu précieux sur les premières pratiques de culte bouddhiste, centrées sur la vénération de la nature et en particulier des arbres, symboles de vie et d'éveil. Cela souligne l'importance de la nature dans le bouddhisme primitif et son rôle dans le développement de cette religion. Les découvertes archéologiques récentes à Lumbini, en révélant des structures de culte bien plus anciennes qu'on ne le pensait, nous plongent au cœur des origines du bouddhisme et éclairent ses premières pratiques. Cette religion, née dans l'Inde ancienne, a traversé les siècles et les continents pour séduire aujourd'hui l'Occident. Le Bouddha, ce nouveau gourou des Occidentaux. L'Occident s'est ouvert à l'Orient depuis les conquêtes d'Alexandre le Grand, créant un pont entre deux mondes. Au cœur de cet échange culturel, le bouddhisme a captivé l'imagination des explorateurs et des scientifiques européens avant de toucher un public plus large. Mais cette rencontre a-t-elle été sans heurts ? Le bouddhisme a-t-il conservé son identité en traversant les frontières ? Les premiers contacts entre l'Occident et le bouddhisme remontent aux royaumes hellénisés de Bactriane et du Gandhara, nés des conquêtes d'Alexandre. Ces territoires, situés à la croisée des influences gréco-macédoniennes, perses et indiennes, ont été le berceau d'un syncrétisme culturel unique où le bouddhisme a pris une nouvelle forme, le gréco-bouddhisme. Le bouddhisme, déjà bien implanté dans la région, a trouvé sa place dans cette mosaïque culturelle. L'influence grecque s'est notamment manifestée dans la représentation anthropomorphique du Bouddha, une innovation majeure qui a permis de donner un visage à cette figure spirituelle. Les statues du Bouddha découvertes au musée de Peshawar, tantôt guerrier, tantôt poète, illustrent cette fusion des cultures. De plus, la représentation des rois en tant que sauveurs, typique de l'iconographie hellénistique, a pu influencer la notion de bodhisattva, être éclairé qui renonce au nirvana pour aider les autres à atteindre l'éveil. Cette influence aurait contribué à l'émergence du courant Mahayana, qui met l'accent sur la compassion et l'altruisme dans ces territoires avant qu'ils ne se répandent dans toute l'Asie. L'historien Laurent Testo, dans son ouvrage « La nouvelle histoire du monde », souligne le rôle crucial de l'empereur Ashoka dans la diffusion du bouddhisme. En imposant une orthodoxie bouddhique influencée par l'art grec et perse, Ashoka a favorisé la représentation anthropomorphique du Bouddha, ouvrant la voie à une multitude d'interprétations artistiques. Cette standardisation, bien que controversée, a donné au bouddhisme une visibilité et une cohérence qui ont facilité sa propagation à travers l'Asie, jusqu'en Égypte et en Macédoine, grâce aux ambassades missionnaires envoyées par l'empereur. Cette expansion rapide du bouddhisme, favorisée par le soutien impérial, marque un tournant dans l'histoire de cette religion. Elle pose également la question de l'équilibre délicat entre préservation de l'identité originelle et adaptation aux nouvelles cultures rencontrées, un défi que le bouddhisme devra relever tout au long de son histoire. Cependant, l'âge d'or du bouddhisme en Inde ne dure pas. Après la mort d'Ashoka, le brahmanisme, religion traditionnelle de l'Inde, reprend de l'importance sous le règne des nouveaux souverains. Le bouddhisme, qui remettait en question le système des castes, se voit marginalisé et commence à se diffuser hors des frontières indiennes, vers l'Asie centrale et l'Asie du Sud-Est. Malgré ce déclin en Inde, les liens entre le bouddhisme et l'Occident ne sont pas totalement rompus. Des témoignages comme celui de Clément d'Alexandrie au IIe siècle de notre ère attestent de la présence de moines bouddhistes en Égypte,
prouvant que des échanges culturels et religieux persistaient entre l'Orient et l'Occident, même si leur intensité avait diminué. L'héritage des missionnaires. L'essor de l'islam au 7e siècle marque une rupture dans les échanges entre l'Orient et l'Occident. Un vaste territoire perçu comme hostile sépare désormais ces deux mondes. Malgré cela, quelques missionnaires intrépides s'aventurent vers l'Est, porteurs d'un message de paix et de curiosité. Guillaume de Rubruck, voyageur franciscain, évoque dans ses écrits le bouddhisme Vajrayana des Tibétains, témoignant de sa rencontre avec cette tradition spirituelle lors de son périple chez les Mongols. Marco Polo, quant à lui, décrit la présence de lama tibétain à la cour de Kubilai Khan et s'émerveille des pouvoirs qu'on leur prête. Le Tibet, terre mystérieuse et lointaine, fascine l'Occident médiéval, certains allant jusqu'à l'identifier au royaume chrétien légendaire du prêtre Jean. Les observations de l'abbé Huc à Lhasa en 1844 mettent en évidence une tendance intéressante, la recherche de points communs entre le bouddhisme et le christianisme. En soulignant les similitudes apparentes dans les rituels et les pratiques, l'abbé Huc tente de créer un pont entre ces deux religions, peut-être dans une démarche de compréhension ou même d'évangélisation. Cependant, comme le souligne Philippe Cornu, cette approche peut sembler naïve, car elle se concentre sur les ressemblances superficielles sans tenir compte des différences fondamentales de philosophie et de croyance. Néanmoins, il est indéniable que la similitude formelle entre les rites tibétains et catholiques a marqué les esprits occidentaux, contribuant à une certaine fascination pour le bouddhisme. L'expansion coloniale européenne, avec l'établissement de comptoirs et de colonies, a favorisé la diffusion du christianisme au détriment des religions locales, dont le bouddhisme. Au Sri Lanka, l'arrivée successive des Portugais, des Hollandais puis des Anglais a porté un coup dur au bouddhisme, tandis qu'au Japon, l'ouverture aux missionnaires chrétiens a été suivie d'une violente persécution conduisant à l'isolement du pays. Cependant, certains missionnaires chrétiens, comme Matteo Ricci en Chine, ont adopté une approche plus respectueuse, privilégiant le dialogue et l'étude des cultures locales. Malgré ces efforts, cette période est marquée par une ambivalence occidentale face au bouddhisme, mêlant fascination, incompréhension et parfois hostilité envers une spiritualité perçue comme étrangère. La période coloniale voit également naître un intérêt croissant pour les cultures orientales chez les savants occidentaux. Des chercheurs comme Tsoma de Keros, pionnier des études tibétaines, ouvrent la voie à une meilleure compréhension du bouddhisme. Cependant, cette curiosité reste teintée d'ethnocentrisme, l'Occident cherchant à comprendre l'autre sans véritablement s'immerger dans sa culture. Malgré cette limite, cette ouverture intellectuelle donne naissance à des ouvrages de référence, comme l'Introduction à l'histoire du bouddhisme d'Eugène Burnouf. Des intellectuels de renom, tels qu'Edgar Quinet, Ernest Renan ou encore Schopenhauer, se passionnent pour le bouddhisme, certains allant jusqu'à le considérer comme la meilleure de toutes les religions. Toutefois, leur regard reste influencé par leur propre bagage culturel et le vocabulaire utilisé pour traduire les concepts bouddhistes est souvent imprégné de métaphysique occidentale et chrétienne. L'Orient se dévoile à l'Occident. Malgré l'engouement des intellectuels, le bouddhisme reste longtemps confiné aux cercles académiques. Cependant, plusieurs événements vont contribuer à sa popularisation auprès du grand public. L'ouverture du Japon à la fin du XIXe siècle permet l'exportation d'œuvres d'art bouddhiques qui sont collectionnées par de riches amateurs comme Émile Guimet
ou Lafcadio Hearn, fondateur de musées orientalistes. Ces institutions jouent un rôle clé dans la diffusion de la culture bouddhique auprès d'un public plus large. Parallèlement, les récits d'aventuriers comme Alexandra David-Néel, qui a parcouru l'Asie et notamment le Tibet, suscitent l'enthousiasme et nourrissent l'imaginaire des lecteurs occidentaux. Son ouvrage « Le bouddhisme du Bouddha, 1911 » contribue à démystifier cette religion et à la rendre plus accessible, ouvrant la voie à une véritable rencontre entre l'Orient et l'Occident. Le bouddhisme suscite également l'intérêt des milieux spiritualistes occidentaux en quête de nouvelles formes de sagesse. La Société théosophique, fondée par Helena Blavatsky, joue un rôle majeur dans la diffusion de l'orientalisme à travers ses publications et ses réseaux. Le colonel Olcott, cofondateur du mouvement, contribue activement au renouveau du bouddhisme au Sri Lanka, tandis que l'éditeur Evans Wentz fait découvrir le Livre des morts tibétains au public occidental. Cependant, cette popularisation du bouddhisme par la Société théosophique s'accompagne d'une certaine simplification et d'une interprétation parfois erronée de ses enseignements. Comme le souligne Éric Vincent, le bouddhisme encore mal compris est souvent mêlé à d'autres courants ésotériques et spiritualistes, ce qui peut brouiller sa véritable nature. Un tournant majeur dans la diffusion du bouddhisme en Occident est l'arrivée de maîtres asiatiques porteurs d'un enseignement authentique et vivant. Le bouddhisme Theravada, soutenu par les sociétés théosophiques, est le premier à s'implanter durablement. En 1908, Alan Bennett, de retour de Birmanie avec 3 moines, rejoint l'English Buddhist Society, marquant un pas important dans l'établissement d'une communauté bouddhiste en Angleterre. En Allemagne, Paul Dahlke fonde la Maison bouddhiste à Berlin en 1924, tandis qu'en France, Suzanne Karpeles œuvre pour le renouveau du bouddhisme cambodgien et Lao. Après la Seconde Guerre mondiale, le vénérable Kapila Vado crée l'English Sangha Trust en 1956, renforçant la présence du bouddhisme Theravada en Angleterre. La visite du maître thaïlandais Ajahn Chah en 1977 marque un autre tournant. Son enseignement de la méditation vipassana rencontre un vif succès, conduisant à la création de l'Amaravati Buddhist Center en 1985. Ce centre rayonne ensuite à travers l'Europe, l'Amérique et l'Australie, témoignant de l'attrait croissant pour cette pratique contemplative. L'implantation du bouddhisme en France a été marquée par l'arrivée successive de différentes écoles et traditions. Le zen japonais s'est établi grâce à Taizen Deshimaru, qui a fondé de nombreux centres zen Soto en Europe à partir de 1967. Cette forme de bouddhisme a attiré des pratiquants séduits par son image de rigueur, de simplicité et de focalisation sur la méditation assise. Le zen vietnamien ou Thien s'est également implanté en France sous la direction du moine Thich Nhat Hanh. Exilé en France, il a créé le village des Pruniers en Dordogne où il a enseigné sa vision du bouddhisme engagé pour la paix. Le bouddhisme tibétain est arrivé plus tardivement, suite à l'exil des maîtres tibétains en 1959. Sous l'impulsion du 14e Dalai Lama, Tenzin Gyatso, les lamas tibétains ont cherché à ouvrir leur enseignement aux Occidentaux pour préserver leur religion et leur culture. Chogyam Trungpa Rinpoche et Akong Rinpoche ont fondé le premier centre tibétain en Occident, Samye Ling, en Écosse en 1967. En France, Dakpo Rinpoche et Kalu Rinpoche ont également créé plusieurs centres importants, dont Kagyu Ling en Dordogne et Karma Ling en Savoie. L'implantation du bouddhisme en France a été grandement facilitée par l'engagement de personnalités françaises
qui ont activement contribué à la venue de maîtres bouddhistes et à la création de centres d'enseignement. Des enseignants et lamas occidentaux tels que Lama Denis, Lama Chökyi et Mathieu Ricard ont joué un rôle clé dans la diffusion du bouddhisme en France. Leur connaissance approfondie des enseignements bouddhistes et leur capacité à les transmettre de manière accessible aux Occidentaux ont favorisé l'intérêt pour cette tradition spirituelle. Arnaud Desjardins, enseignant spirituel et réalisateur de télévision, a également joué un rôle important. Son film « Le message des Tibétains » 1966 a contribué à faire connaître le bouddhisme tibétain en France. En 1974, il a ouvert un lieu d'accueil spirituel au Bost, Puy-de-Dôme, facilitant ainsi la venue de maîtres bouddhistes et la transmission de leurs enseignements. Ce lieu, devenu le monastère Kundro Ling en 1984, est aujourd'hui un centre majeur du bouddhisme en France. L'engagement de ces personnalités françaises a ainsi permis de créer un terrain fertile pour l'implantation et le développement du bouddhisme dans le pays, offrant aux Français la possibilité de découvrir et de pratiquer cette tradition spirituelle millénaire. La déformation de l'enseignement bouddhique en Occident. Le bouddhisme, tel un voyageur venu de lointaines contrées, a posé ses bagages en Occident. Mais ce périple n'a pas été sans embûches. Le mouvement New Age, tel un illusionniste habile, a tenté de le travestir, le mélangeant à des croyances disparates et à des aspirations au développement personnel. L'exemple frappant de Lobsang Rampa, auteur à succès s'étant indûment approprié des éléments de la culture tibétaine, illustre cette tendance à la déformation. Dans les années 1950 et 1960, la contre-culture incarnée par les beatniks, mouvement culturel et littéraire des années 1950 aux États-Unis, qui se caractérisait par un rejet des normes sociales et une quête de liberté personnelle, et les hippies, a vu dans l'Orient mystérieux un antidote à la société de consommation occidentale. Jack Kerouac, figure emblématique de cette génération, a beaucoup écrit sur le bouddhisme, mais une confusion fondamentale subsistait. Le bouddhisme était souvent perçu comme une philosophie, une spiritualité, et non comme une religion à part entière. Pourtant, le bouddhisme, bien qu'il ne repose pas sur la croyance en un Dieu créateur, possède tous les attributs d'une religion. Il accorde une place importante à des êtres invisibles, tels que les démons ou les esprits. Dans sa forme populaire, le Bouddha est souvent vénéré comme une divinité. Et si le terme « transcendance » est évité par les Occidentaux, convertis en raison de ses connotations monothéistes, la tradition bouddhiste insiste sur le caractère supramondain du nirvana, concept qui s'apparente fortement à l'idée de transcendance divine. Ainsi, le bouddhisme en Occident est confronté à un défi de taille, celui de préserver son essence et sa profondeur face aux tentatives de simplification et de récupération. Il s'agit de maintenir vivante la flamme de cette tradition millénaire afin qu'elle puisse continuer à éclairer le chemin de ceux qui la cherchent. Cette confusion autour de la nature du bouddhisme peut expliquer pourquoi de nombreux Occidentaux l'abordent avec des attentes erronées. Ils cherchent dans la méditation un moyen d'améliorer leur ego, de booster leur performance ou leur bonheur, alors que le bouddhisme invite à dépasser cette notion d'ego. Il est crucial de ne pas confondre développement personnel et spiritualité authentique, comme le soulignait le maître Trungpa Rinpoché, mettant en garde contre le matérialisme spirituel. Ces dernières années, la méditation de pleine conscience, initiée par Jon Kabat-Zinn, a gagné en popularité.
Cette pratique sécularisée et thérapeutique visant à réduire le stress et à améliorer la santé pourrait contribuer à dissiper certains malentendus sur le bouddhisme et la méditation. Le défi actuel consiste à adapter les enseignements bouddhistes au contexte occidental sans les dénaturer. Le jeune français Gendun Rinchen, reconnu comme la réincarnation de Lama Gendun Rinpoche et désormais à la tête de Kundreling, incarne peut-être l'espoir d'un tel renouveau. Il représente une passerelle entre deux mondes, capable de transmettre la sagesse bouddhiste de manière authentique tout en la rendant accessible à l'Occident. Le bouddhisme, tel un joyau précieux, continue son voyage à travers le temps et l'espace, se posant dorénavant sur les rivages de l'Occident. Il nous invite à un voyage intérieur, à la découverte de notre véritable nature, au-delà des illusions de l'ego. Ce chemin, parfois semé d'embûches et de malentendus, est aussi celui de la rencontre, de l'ouverture et de la transformation. Puisse cette tradition millénaire, riche de sagesse et de compassion, continuer à inspirer et à guider les générations futures, en Occident comme ailleurs. Puisse-t-elle, telle une fleur de lotus émergeant de la boue, nous rappeler la beauté et la potentialité infinie de l'être humain. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration du bouddhisme. J'espère que ce voyage vous a éclairé et enrichi. À bientôt pour de nouvelles découvertes. Bye, bye.